Je me tourne vers Gérard Vespierre. Bonsoir, vous êtes géopolitologue. Je rappelle cette déclaration de Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Les États-Unis et la Russie sont au bord d'un conflit militaire direct. Bon, quand on voit passer une telle déclaration, on pense un tout petit peu au calendrier. Nous sommes à 4 jours de l'élection américaine. La ficelle paraît un peu grosse, non ? Ah, tout à fait. Je pense que quand un ministre des Affaires étrangères manie un sabre, n'est-ce pas, ce n'est qu'un sabre de bois. La déclaration serait tout à fait différente si elle émanait du chef d'état-major de l'armée russe. Donc il s'agit de créer un climat sur deux fronts, comme vous avez bien dit depuis le début de l'émission, un front américain et aussi un front européen, n'est-ce pas? Il s'agit d'impressionner le public et l'atmosphère en Europe pour dire, eh bien, nous vous menaçons, et dans le cadre de négociations de paix à venir entre l'Ukraine et la Russie, eh bien, voyez-vous, il y a des Nord-Coréens qui sont là, qui lancent aussi des missiles dans le Pacifique. Donc on crée une atmosphère de menace, et quand on est menaçant, eh bien, on espère avoir de meilleures concessions de la part de l'autre partie. Donc c'est un théâtre effectivement triste, pathétique. Normalement, Lavrov a droit à 2 sorties de déclarations de ce type par an, dont je crois qu'il doit être à la 2e. Il en a fait quelques-unes depuis le début de la guerre en Ukraine, tout comme Vladimir Poutine. Et bien sûr, il ne s'est jamais rien passé. Poutine et Trump qui entretiennent une relation volontairement ou pas ambiguë. Mais enfin, on se dit que si Kamala Harris accède à la Maison-Blanche dans quelques jours, là, les relations avec la Russie risquent d'être autrement difficiles, en tout cas pas sereines. Je crois qu'il faut faire très attention, il faut être très prudent et se méfier de la personnalisation à outrance des pouvoirs. Quand le président ex-Donald Trump donc a été président des États-Unis, un jour il a dit à son ministre de la Défense « Je viens, moi, d'appeler M. Erdogan et nous allons retirer les soldats américains de Syrie ». Dans les 24 heures, son ministre a démissionné et 6 ans plus tard, la scène se passait en 2018, les soldats américains sont toujours là. Donc voyez-vous, en Syrie. Donc il y a des déclarations, il y a le déclaratif et puis il y a la réalité géopolitique de la puissante administration américaine, à la fois des affaires étrangères et bien sûr du Pentagone. Donc il y a un homme au haut de la pyramide, mais il est dans le verbal. Le poids des choses et le poids géopolitique est assumé par l'administration américaine. Général Pellistrandi, revenons-en à cette déclaration qu'il faut prendre avec des pincettes, on l'a bien compris. Néanmoins, à quoi ressemble